et à qui sa mort profite le plus. Jusqu'à son dernier jour d'hommage, moquait ce grand homme. Le RDR, jusqu'à Pépressou, moquait le président Ari Konan Bédié. Je dirais qu'ils étaient dans une tentative de salir sa mémoire. Dans la vie, tout homme marche de façon sinusoïdale. Nous posons des actes positifs aujourd'hui, demain nous posons des actes négatifs, après-demain nous posons des actes positifs, après-demain nous posons des actes négatifs. C'est tout ce package-là qui fait le mystère de l'homme. Mais que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, une fois qu'une personne est retirée du monde physique, c'est comme un code de vie dans la société. Tout le monde fait une pause et on reconnaît à cet individu-là des bons moments qu'il a exercés sur la terre. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque des gens comme Gon Coulibaly sont morts, en ce moment, mon ami Dosso Vassanoussi, que vous appelez Dosso Roi 1515, était encore RDR. Mais Dosso, vu notre virulence en fonction de la vie malsaine de Gon Coulibaly contre la Côte d'Ivoire, vu notre refus de soutenir ce deuil qui est pour eux national, m'a contacté. Et il a voulu qu'on fasse une pause, juste pour la mémoire collective de nos agressions sur Facebook. Il a voulu, Ousbla, il a voulu qu'on essaie ensemble, main dans la main, de faire rayonner ne serait-ce que l'image de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du deuil. C'était traditionnel. Dosso me l'a demandé humblement, avec la manière de le faire. Et j'ai appelé mes amis de la Dream Team, je leur ai exposé le problème. Et on a fait corps ensemble pour ne pas que la Côte d'Ivoire que nous représentons soit moquée lorsqu'il y a des funérailles traditionnelles. Et avec Gon Coulibaly, nous avons fait une pause. Pareil avec Ahmed Bakayoko. Pareil avec Dibi Kofi. Pareil avec Cimetière. Mais quand nous, humainement, traditionnellement, sociologiquement et politiquement, nous acceptons de faire des pauses pour respecter le code, de la vie, de la mort, de la société, du mystère de la vie à la mort. Ça nous fait quand même rire de voir que d'autres personnes s'en délectent. Le président Ari Konan Bédié fait partie de ceux-là qui ont contribué à ce que le terroriste Alassane Ouattara soit là. Le président Ari Konan Bédié fait partie de ceux qui ont aidé Draman Ouattara, ce Burkinabé, à s'asseoir sur la chaise des éléphants. Le président Ari Konan Bédié fait partie de ceux-là qui ont mis la chaise pour Alassane Ouattara. Même si on dit qu'on est méprisant, on n'a pas de code, même si on dit qu'on est aliéné, qu'est-ce que ça enlève aux gens du RDR via leur torchon patriote? Ne serait-ce que pour ce moment-là, de s'abstenir, de choquer, de frustrer, de blesser des gens. Ils n'ont pas de limite. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, ils doivent se demander de quoi Baba Nicolo parle. Regardez. Le RDR, journal d'état du RDR. Ce journal-là est plus respecté, plus vénéré par le RDR, même que Fraternité Matin. Voilà ce que le RDR posta
lorsque le président Conan Bédié est arrivé à Pépresso. Regardez. Regardez la date. 2 juin. Samedi et dimanche 2 juin 2024. Donc, ils ont fait ça vendredi. Voilà, puisque samedi et dimanche, ils ne font pas de journaux. OK? Voilà. Alors, on lit ensemble. Avant son inhumation, aujourd'hui, à Pépresso. Voilà. Ils ont sorti l'article avant son inhumation. Ils mettent Bédié. C'est-à-dire pour eux, même écrit président Bédié, c'est trop demandé. Ils mettent Bédié. Les 4 vies d'un privilégié né. Bédié. Les 4 vies d'un privilégié né. L'ivoirité, la grosse balafre indélébile. Le CNT, l'étrange tentation d'un retour improbable. Retrait du RHDP, l'ultime gâchis de trop. Voilà ce que le RDR a présenté à la face du monde entier. Mais ça là, ce journal ne va pas être limité des parutions. Non, non, non. Ce journal ne fera même pas l'objet de l'interpellation de l'ATCI. L'ATCI qui est l'organe qui suit et qui régule les parutions des journaux et des médias. L'ATCI ne va pas les interpeller. Non, c'est eux qui ont le pouvoir. Pas les armes, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Le président Henri Konan Bédié, que eux-mêmes ont pris le soin de s'aligner comme des croque-morts, comme des hyènes qui attendent la putréfaction de la charogne avant de s'accrébouter, de s'empiffrer, pour aller disrespectant nos coutumes. Là où vous voyez Ève Louviane Ouattara venir faire des baisers sur la main d'une dame veuve, même si c'est une ancienne veuve. Là où Alassane Dramane Ouattara peut venir prendre l'ANP. Ah, c'est l'ANP? Attends, Jean-Claude Tapé dit c'est l'ANP, c'est pas l'ATCI. Ok. Donc, c'est ANP, Agence nationale de presse. Ok, l'ANP, ah oui, oui. Bon, je rectifie alors. Là où l'ANP devrait convoquer, ou bien même punir ce journal, ne serait-ce que pour quelques parutions, devrait leur tirer les oreilles pour respecter ce deuil national, on n'a pas eu de suite. C'est eux qui ont fait le pouvoir, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Là où pendant le deuil, ils se sont alignés comme des charognards, attendant la putréfaction de la charogne pour s'engouffrer, s'empiffrer, ou disrespectant notre tradition, les Tissé Bakongo, pardon, Adama Bictogo peut venir quitter la voie du protocole, sauter, aller tripoter la veuve. Là où les Ève Louviane Ouattara, ou la femme, la dernière fois, autant pour moi, dans ma première vidéo d'indignation, j'avais dit que c'était la femme de Begré Mambé qui s'était démarquée. Non, je me suis trompé. Et je m'en excuse. Ce n'est pas Begré Mambé, c'est Duncan. C'est la femme de Duncan. La dame, parce que Begré Mambé, après, par vos commentaires, je sais que sa femme est décédée, il est veuve, hein, mais j'ai oublié. Donc, c'est Duncan, c'est la femme de Duncan qui a outrepassé le protocole là pour aller tripoter la dame veuve, alors que ça ne se fait pas. Alassane Dramane Ouattara, peut-être auréolé des armes qui le font de lui chef d'État, lui, à son tour, s'assoit, prend la dame. Hey, sous le Paris, il y a un voleur de cabri. Ah, Jean-Charles, oui, je sais, c'est chez toi que j'ai pris. Ok. Donc, là où Alassane Dramane Ouattara lui-même vient tripoter la veuve, ça ne se fait pas chez nous. Mais comme c'est des Burkinabés pour la plupart, comme c'est des Algériens, ils ne connaissent pas. Chez nous, c'est comme une Adja. Je prends un exemple. Est-ce que si la femme du président Bédié, maman Simone, était une Adja, vous pensez que si c'est Adama Bictogo allait la toucher? Il n'allait pas la toucher. Si vous pensez qu'elle était une
Adja, vous pensez que Draman Ouattara allait partir la toucher? Il n'allait pas la toucher. Mais quand c'est des gens qu'ils appellent Bousmani, il faut ce qu'ils veulent. Regardez la femme d'Ahmed Bakayoko. Pareil. La dame était... Oh, que ça marche. La dame était en... Sous les amis, lien, pour ceux qui veulent accéder à notre chaîne Telegram, hein, voilà. Pour ceux qui étaient au funérail de Ahmed Bakayoko, vous avez vu, ils sont groupés sur sa femme, la tripotence, ça et là. Ça ne se fait pas chez nous. Mais bref, c'était un autre délit, un autre débat. Donc le RDR, jusqu'à, comme le dit Soulé, ils ont bu, je sais pas, des calices ou bien le calice ou bien la calice jusqu'à la lit, dans le fait de disrespecter à travers Bédi les Ivoiriens. Et puis, pendant ce temps, pendant que les gens, le journal du RDR disrespectait toute la Côte d'Ivoire à travers ce poste et à travers cet article, là-bas, à Pepresso, à Oussou Jano, qui était allé faire ce qu'on appelle le Nzi ou le Ngbe, ou les Balous ont un truc qu'on appelle Yako, on fait là. Il est allé faire un discours du RDR pour montrer le mépris, pour mettre en valeur les goudrons, la route sur laquelle les gens ont pu marcher, où les gens ont pu accéder facilement aux funérailles. Quel mépris! Là où les gens vont faire Yako, là où les gens vont faire un message, là où les gens vont dire des mots commémorables au président Henri Konan Bédié, c'est là, Nzi, merci Zougouzou, Nzié. Le Nzié, c'est là-bas que Aoussou Jano, porte-parole du RDR, est allé s'asseoir pour faire le bilan de la route qui a amené jusqu'au funérailles que les gens ont emprunté. Quel mépris! Et puis, ce funérail était après ce qui s'est passé à Abidjan, église et patati patata, en restreint pour la famille. Mais pendant ce temps où Draman Ouattara délègue son rebelle de Premier ministre, Bekré Mambé, il délègue son rebelle de président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, il délègue son rebelle de sénateur, Kanya Kamara, il délègue son rebelle de vice-président, il délègue son porte-parole, Aoussou Jano, lui-même, Alassane Ouattara, a pris un avion, laissant celui que lui-même appelle grand frère, celui qui l'a aidé à pouvoir ne serait-ce que stabiliser moralement son pouvoir. Alassane Ouattara a pris un avion, Bapa et la Côte d'Ivoire, laissant la dépouille du président Henri Konan Bédié, et il est parti. Le mépris, l'insulte. Là, de montrer que je ne suis pas des vôtres. Pourquoi est-ce que j'ai tenu, malgré que cela ne soit pas mon thème à aborder? C'est pour que les gens comprennent la nécessité du combat dans lequel le président Laurent Gbagbo souhaite nous engager. Il faut que les gens comprennent. Lorsque vous voyez ce genre d'attitude que je viens de décrire là, ou des gens qui peuvent tolérer leurs militants pour aller verser le sang devant chez Bédi, le gars il se promène. Ou des militants du RDR peuvent inciter à assassiner des Ivoiriens, ils sont au RDR, ils se promènent. Ou des militants du RDR peuvent décapiter dans le village du président Henri Konan Bédié, qui fait de pleurer, prend sa tête, jouer au football et aller s'aligner comme des charognards pour dire Yako au grand merci de la pauvre veuve qui est abandonnée à elle. Elle peut courir, elle va aller où? Ils ont pris toute la Côte d'Ivoire avec les armes. Ils la tiennent jusqu'au Kodjo. Où elle va aller? Ses enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils les ont encerclés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout le monde est désarmé. Que peuvent faire les Ivoiriens? Ils sont tous pris en otage. Qui pour sauver les Ivoiriens? C'est tout ce comportement-là que le président Laurent Gbagbo a regardé. Et puis il dit, je veux compétir. Camarades, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi le président Gbagbo veut compétir. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, à 60, combien d'années là,
le président Gbagbo, avant on a fêté son âge, non? Ça a combien d'années là? À 79 ans. À 79 ans, le président Laurent Gbagbo, qui hier nous disait que à cet âge, normalement, il doit être à la retraite, en train d'écrire ses mémos. Pourquoi est-ce que ça semble et ça sonne comme s'il venait se dédier? Pourquoi ça semble et ça sonne comme s'il ne respectait pas sa propre parole? Or, nous tous, même si on n'est pas de sa génération, l'ayant connu, pour avoir marché avec lui, dans sa politique, dans ce qui nous a fait profiter en tant que jeunes Ivoiriens, depuis le collège au lycée, du lycée au collège, jusqu'à dans notre vie active, ayant suivi les pas qu'il nous a montrés, et sachant que c'est quelqu'un qui a toujours respecté sa parole, pourquoi aujourd'hui le président Laurent Gbagbo semble se dédier alors que 79 ans est assez pour qu'il s'asseye chez lui et écrit ses mémos à maman? Mais c'est cette réponse-là qu'il faut que vous et moi, on essaie de voir. Pourquoi, à votre avis, le président Gbagbo veut compétir? Il n'a pas suffisamment tout obtenu dans sa vie pour s'asseoir. Député, il a obtenu le multipartisme, il a créé un parti dans la clandestinité, le parti a fini par être validé, il a été député, il a fait une élection présidentielle avec le président Houphouët-Boigny, il a fini par venir au pouvoir avec son parti, il a été chassé du pouvoir, il est parti en prison, il est revenu victorieux. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas là? Pourquoi? Pourquoi le président Gbagbo, qui chez moi, en tant qu'Adjoukrou, à cet âge-là, devait être un des bébous, pour ne pas être un des bébous, être à la retraite, pourquoi il ne s'arrête pas là? Pourquoi le président Gbagbo veut compétir? Pourquoi? Si le président Gbagbo aujourd'hui veut compétir, c'est un don de soi. C'est un don de soi. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Le président Laurent Gbagbo, qui hier était avec sa camarade Simone, comme mari et femme, avec lesquels ils sont arrivés au pouvoir, ne sont plus ensemble. Aujourd'hui, il avait sa tutrice Nadi Bamba, qui est plus jeune que lui. Il pourrait s'asseoir tranquillement. Elle va masser ses pieds, prendre soin de lui, faire le yé vivé, se promener tranquillement, incognito. Il pourrait s'asseoir, vivre sa vie. Qu'est-ce qu'il cherche à? Il a tout obtenu. Mais pourquoi il veut compétir? C'est un don de soi. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est rentré, tout à l'heure je vous parlais du président Nicolas Bédié, a rendu hommage au président Nicolas Bédié. Le président Nicolas Bédié était vivant. Et le président Gbagbo a été reçu par un journaliste ghanéen, où il a répondu à des questions et il a rendu hommage au président Nicolas Bédié. Il a été reçu par des journalistes Killerman et Boisbouvier. Il a rendu hommage au président Nicolas Bédié. Il s'est déplacé à Daoukro, il lui a rendu hommage. Il a montré que l'heure était venue pour eux de faire un don de soi. Ni pour son parti politique qui, entre-temps, a été torpillé, ni pour le PDCIRDA qui, entre-temps, a vu beaucoup de ses membres qui ont déferlé au RHDP, mais dans la mémoire collective pour les Ivoiriens. C'est un don de soi. Le président Laurent Gbagbo et le président Nicolas Bédié avaient accepté, alors que l'un est de gauche, l'autre est de droite, de trouver la formule qu'ils ont appelée une alliance non idéologique. Or, hier, rappelez-vous, au temps du forum, le président Nicolas Bédié disait que c'est des alliances contre nature, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Et le président Gbagbo, qui a renchéri pour répondre au président Nicolas Bédié, rappelez-vous, hein, celui qui veut voir, il retourne au forum de la paix. Les vidéos sont là.
le président Gbagbo qui a renchéri pour dire il n'y a pas d'alliance contre nature. Une alliance arrange ceux qui la font au moment T. À l'instant, comment dire, à l'instant, c'est ça non? À l'instant T, bref. Mais si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, qui est de la gauche, qui a combattu la droite, qui est plus proche de la France-Afrique, et le président Henri Konan Bédié, de la droite, proche de la France-Afrique, qui, en 2020, a vu que la France-Afrique n'a que des intérêts, a décidé de couper tous les liens de partenariat avec la France-Afrique et de s'associer à son frère qui combat la France-Afrique, c'est un don de soi. Sinon, on sait que chaque parti politique, dans une alliance, cherche à obtenir le pouvoir. Mais est-ce que c'est pour que le président Bédié devienne président obligatoirement ou pour que le président Alassane, merde, God forbid, le président Gbagbo devienne président absolument, que les deux pères ont essayé de mettre ensemble? Non. C'est un don de soi. Un don de soi contre qui? Un don de soi pourquoi? Un don de soi comment? Parce qu'ils ont regardé. Ils ont regardé qu'aujourd'hui, ceux qui ont parlé de la démocratie à tue-tête, ceux qui ont parlé de la communauté internationale, ça et là, ceux qui présentent aux esprits fébriles de la démocratie qu'on vante tant dans le monde, sont des faux types. Donc, si nous voulons rester dans cette ambiance de démocratie, auréoleux ça et là, nous n'allons pas y arriver. Donc, nous allons imposer au système notre fraternité, notre fratrie, notre camaraderie. On va mettre ensemble toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire pour aller chercher l'héritage que nous avons dans nos guéguerres abandonnés et dont Ouattara s'est abaissé pour ramasser. Donc, pourquoi le président Laurent Gbagbo veut compétir? C'est après la mort du président Henri Konan Bédié qu'il a dit à Bouville, je veux compétir. C'est après la mort du président Henri Konan Bédié qu'il a accepté d'être le candidat du PPACI. Est-ce que je mens? Regardez la chronologie des choses. À quel moment, malgré son retour, où le PPACI lui courait après pour qu'il soit candidat du PPACI, à quel moment il a accepté d'être candidat? Le président Henri Konan Bédié vivait, ensemble ils se visitaient, ils travaillaient de mèche ensemble, mais à aucun moment il avait officialisé son envie de compétir. Aucun moment il n'avait officialisé le gnac qu'il a de compétir. Mais après la mort du président Henri Konan Bédié, il a dit ouvertement qu'il y a longtemps, des gens ont demandé qu'il soit candidat. Mais il n'acceptait pas pour garder des énergies. Mais aujourd'hui, quand bien même il donnait des réponses, les gens ne comprenaient pas, sans ambiguïté, il accepte d'être leur candidat. Il a réitéré à Beauville et il a réitéré le jour de son investiture qu'il veut compétir. Maintenant, pourquoi? Il faut voir le timing. Est-ce que si le président Ali Konabé n'était pas mort, assassiné par le RDR et la France, le président Bédié aurait accepté de compétir? Question à laquelle nous n'aurons pas de réponse. Est-ce que c'est parce que le président Bédié est mort que devant, il voit qu'il est la seule personne capable d'aider les Ivoiriens à sortir de l'ornière qui veut compétir? Est-ce que c'est parce qu'en face, c'est le même système qu'il a combattu, qui veut toujours proposer les Ivoiriens? Et c'est à cause de la souffrance grande des Ivoiriens qu'il veut encore faire un don de soi? Lui qui disait qu'à cet âge, il serait au village. Voilà autant de questions que je vous pose, comme moi. Camarades, pourquoi le président Gbagbo veut compétir? Le président Henri Konan Bédié a vu son coup d'État s'imposer à quel moment? Pour ceux qui ne savent pas, voilà à quel moment ils ont fait le coup d'État au président Henri Konan Bédié.
dette extérieure au terme de l'actuel. Nous avons fait un choix difficile et courageux, celui du règlement définitif de notre dette extérieure au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel. Nous en aurons fini avec 20 ans de tracasserie, d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget assujetti au paiement de cette dette. Au cours de ces années, on nous a dicté des objectifs d'équilibre des finances publiques que bien des pays développés ne parviennent pas à atteindre. Dans l'élaboration de notre budget a su... À quel moment le président Henri Konan Bédié a commencé à être lâché par son propre système de la droite, la France-Afrique? De la même manière, l'international socialiste français, groupe à laquelle appartenait le FPI du président Laurent Gbagbo, a lâché le président Gbagbo en 2011, rappelez-vous, a lâché le président Gbagbo en 2002, 2004. La même manière, le groupe à laquelle était affilié avec les Hollande l'ont vomi. C'est de cette même manière que la France-Afrique avait lâché le président Konan Bédié. Donc, ces deux-là, quand après ces balafres, ces affres, ces cicatrices, cette saignée-là, ils se retrouvent au retour du président Laurent Gbagbo, ils décident de tirer des leçons de là où ils viennent. Le président Henri Konan Bédié, c'est à cause de ce discours, le 22 décembre 1999, que le 24 décembre 1999, il a eu le coup d'État. Je reprends encore le discours pour ceux qui n'ont pas bien compris. Écoutez bien. Et ce discours a eu lieu à l'Assemblée nationale. Vous allez le connaître. Ce discours a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons fait un choix difficile. Le 22 décembre 1999. Regardez. Je reprends. Écoutez bien ce qu'il dit. Difficile et courageux. Celui du règlement définitif de notre dette extérieure au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel. Nous en aurons fini avec 20 ans de tracasserie, d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget assujetti au paiement de cette dette. Au cours de ces années, on nous a dicté des objectifs d'équilibre des finances publiques que bien des pays développés ne parviennent pas à atteindre. Quand vous entendez ce discours, si vous fermez les yeux, vous voyez le président Gbagbo. C'est le discours que le président Gbagbo a toujours mené. Désendetter la Côte d'Ivoire. Tout récemment, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Désendetter la Côte d'Ivoire. C'est parce que le président Konan Bédié a dit le 22 décembre 2022. Nous avons réussi à désendetter la Côte d'Ivoire. Pour éviter l'ingérence. L'ingérence de qui? Et vous allez avoir cette réponse ici. Vous allez avoir cette réponse-là. L'article s'appelle Jeune Afrique. Regardez, camarades. L'article que je vais vous lire s'appelle Jeune Afrique. Jeune Afrique. Ce que je dis pour aller faire des recherches, regardez. Cet article a été écrit par Abi Niakate, publié le 23 octobre 2015. Publié le 23 octobre 2015. Voilà, Abi Niakate. Et cette photo d'illustration a été une photo que même ils ont prise le 11 juin 2013. Voilà. Par Bonjour, regardez. L'article, c'est Jeune Afrique. Je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage que j'ai gardé. Regardez ici. Regardez là. Ici. Non, là.
Après un long silence, regardez, on va lire ensemble. Hein. Après un long silence songeur, le swing. D'abord, je tenais à préciser, Lilou, tu peux allumer la lumière, papa, s'il te plaît. Je tenais à préciser que l'article est long. Mais j'ai coupé cette partie-là. Oui, c'est bon, ça va. J'ai coupé cette partie pour vous expliquer pourquoi le président Laurent Gbagbo veut compétir. Et j'explique un peu, avant qu'il ne se décide à compétir, il a bien fallu avoir un événement. Et l'événement est malheureusement le décès du président Rikonan Bédié, avec lequel ils étaient en phase avant ce deuil. Chose qui nous a amené à dire que c'est parce qu'il était en phase avec le président Gbagbo que les gens l'ont éliminé pour que Gbagbo soit seul. Mais Gbagbo pouvait là se retirer, mais il dit qu'il va compétir malgré l'absence du président Rikonan Bédié, en comptant naturellement sur leur idéologie, ce qu'ils se sont dit pour retrouver la Côte d'Ivoire. Mais pour y arriver, il faut bien comprendre qu'est-ce qui peut mettre le président Gbagbo et le président Bédié ensemble, au point qu'aujourd'hui, Gbagbo veut mener le combat qu'il a promis à son frère à titre posthume. Et tout à l'heure, je vous ai fait écouter un audio, une vidéo qui parlait de payer notre dette, désendetter la Côte d'Ivoire pour éviter qu'il y ait la main des décideurs. Et qui sont les décideurs? Écoutez ici, vous allez voir. Cet article de Jeune Afrique dit ceci. C'est une partie, hein. Après un long silence, songeur, le swing de Daoukro, en référence à sa capacité René de ses centres, déclare sans crier gare. Bon, allons-y, posez vos questions. Première question, Jeune Afrique. Il y a un an, vous lanciez désormais célèbre appel de Daoukro à la surprise générale en soutien à la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Pourquoi? Regardez ici. Henri Konan Bédié, c'est un appel de raison. Vous voyez? C'est un appel de raison. Depuis 2000, les élections en Côte d'Ivoire se sont toujours soldées par des graves troubles et des milliers de morts. Il fallait éviter cela cette fois-ci, d'autant plus que la plupart des acteurs politiques présents lors de ces troubles sont encore actifs sur la scène politique. C'est aussi un appel à la continuité. En 2005, à Paris, nous avons formé, à mon initiative, une alliance des oufouettistes RHDP. Et lorsque, en 2010, pour des raisons que j'ignore, j'ai été écarté au premier tour, les élections présidentielles, j'ai demandé au PDCI RDA, particulièrement à ceux de la région des grands centres, de rallier la candidature d'Alassane Ouattara, et ils l'ont fait. Celui-ci a ensuite débuté des travaux, bref. Pour que je sois à l'aise avec la lecture, ce que j'ai écrit là, vous pouvez aller chercher, hein, je suis à l'aise avec la lecture, je vais vous lire. Que dit le président Henri Konan Bédié? Il dit, c'est un appel de la raison. Ça veut dire quoi un appel de la raison? C'est un homme politique. Au nom des intérêts de son parti, qu'il a fait l'appel de Daoukro? Non. Au nom de sa propre personne, qu'il a fait l'appel de Daoukro? Non. Lilou, papa, il travaille. Au nom de quel intérêt? Financier? Non. Il dit, j'ai fait l'appel de Daoukro. C'est un appel de la raison. Ça veut dire quoi? Quand on parle de raison, on parle de réfléchir, on parle de cogito, on parle de raisonner. Mais qu'est-ce qui est l'appel de raison pour que le président Bédié d'abord s'associe à Alassane Ouattara, laisse son frère Gbagbo, et ensuite, bis repetita, associe son parti à Alassane Ouattara, que lui-même c'est un Burkinabé. La cause, lui-même hier, il a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi? Il dit c'est un appel de raison. Quelle est la raison? Il explique. Écoutez bien. Il dit c'est un appel de la raison. Depuis 2000, les élections en Côte d'Ivoire se sont toujours soldées par de graves troubles. Depuis 2000. 2000, le PDCI n'a pas compéti. 2000, il a été écarté. Selon la Constitution. 2000, il n'a pas compéti. Mais il prend 2000 comme la date de référence. Il dit depuis 2000, les élections en Côte d'Ivoire se sont toujours soldées par des troubles. Qui sont ceux qui ont semé les troubles? Il continue. Il fallait donc éviter cette fois-ci, d'autant plus que la plupart des acteurs présents lors de ces troubles sont encore actifs sur la scène politique. Quels sont les acteurs des troubles? Le RDA. En 2000, s'il y a eu des troubles,
c'est le RDR qui est bénéficiaire. Pourquoi? Contrairement à ce que les gens pensent, pour dire non, parce que Gueye a éliminé Bédié et Alassane, c'est faux. Parce que le coup d'État a été fait pour Dramane Ouattara, a été fait par Dramane Ouattara, a été fait par la France pour Dramane Ouattara. Sauf que lorsqu'ils ont fait le coup d'État, Gueye Robert les a doublés. Donc, si on parle d'acteurs présents sur l'échiquier au moment des élections, par ricochet, c'est le RDR que le Gueye Robert a doublé, qui est un acteur de cette troupe. Deuxième acteur, c'est qui? Le président Laurent Gbagbo et le FPI. Parce que c'est contre lui que les autres se battaient. Donc, quand Bédié dit, c'est un appel de la raison, parce que ces deux-là sont là, ils sont encore en compétition. Il ne faut pas encore des morts. J'ai décidé de faire cet appel à Daoukro, ou mieux soutenir Ouattara pour que la suite va. Écoutez, hein, il dit ceci. On dit qu'il fallait éviter cela cette fois-ci. D'autant plus que la plupart des acteurs politiques présents lors de ces troupes sont encore actifs sur la scène politique. C'est aussi un appel à la continuité. En 2005 à Paris, nous avons formé à mon initiative. Vous voyez, le RDR voulait phagocyter le PDCI-RDA. Et ils ont dit que le RHDP a été créé avec l'aide des Dévillepères et autres. Le président Nicolas Bédié nous donne l'information. Il dit que le RHDP a été créé à son initiative. Et ça, Soro Guillaume, une fois, l'a confirmé dans ses interviews qu'il faisait sur des médias. Donc, le RHDP, nous avons formé à mon initiative une alliance des oufetistes, RHDP. Et lorsque, en 2010, pour des raisons que j'ignore, j'ai été écarté, écoutez bien, hein, au premier tour présidentiel, j'ai demandé aux militants du PDCI, particulièrement à ceux de la région Grand Centre, de rallier la candidature d'Alassane Ouattara et ils l'ont fait. Maintenant, il justifie pourquoi il a demandé qu'on vote Alassane Ouattara. Celui-ci a ensuite débuté des travaux qui sont désormais visibles de tous et qui valent bien de lui accorder un second mandat. Ça, c'est une raillerie qu'il fait. J'ai donc préconisé que tout le monde se rassemble encore une fois de plus pour lui, afin de le conforter à la fois de stabilité politique de notre pays. Écoutez, hein, en fait, c'est profond ce qu'il dit. J'ai demandé à ce que tout le monde fasse un bloc autour de lui pour conforter la stabilité politique. Ça veut dire quoi? Ceux qui comprennent bien français, ça veut dire que si on ne se met pas à côté de Ouattara, il y aura instabilité politique. Je répète encore, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, celui-ci a ensuite débuté des travaux qui sont désormais visibles de tous et valent bien de lui accorder un second mandat. J'ai donc préconisé, le thème préconisé, j'ai donc préconisé que tout le monde se rassemble encore une fois de plus autour de lui afin de conforter à la fois la stabilité politique à notre pays et la sécurité des Ivoiriens. Voilà ça. Je ne m'en pas. Regardez ici. Si vous pensez que je m'en... Voilà ça ici. Voilà ça. Voilà. J'ai donc préconisé que tout le monde se rassemble encore une fois autour de lui afin de conforter à la fois la stabilité politique de notre pays et la sécurité des Ivoiriens. C'est long, je m'arrête là. Mieux, je vous parlais de ceux qui mettaient les mains lorsque le président Nicolas Bédié se battait pour désaffecter la Côte d'Ivoire. Je vous parlais de ceux qui manipulaient la gestion de l'État par lui et pour lesquels il voulait payer les dettes pour être libre. Par la suite, il dit ceci. Aujourd'hui, cette alliance fonctionne en plein régime. Et il ne lui reste que la dernière marche à franchir. Il reste à Ouattara la dernière marche à franchir. Quelle est la dernière marche à franchir? C'est la marche que Ouattara n'a pas franchie et ils sont divisés. C'est-à-dire lui retourner le pouvoir. Il dit, cette alliance fonctionne en plein régime et il lui reste que la dernière marche à franchir. Et nous pensons qu'il va bien y arriver aux les mains. La dernière marche, c'est quoi? C'est tu as géré le pouvoir,
5 ans que tu avais demandé, moi-même, je te donne encore 5 ans pour ne pas qu'il y ait la guerre, pour que le pays soit stable, pour qu'il y ait la sécurité. Puisque, sous-entendement, de façon sous-entendue, c'est toi qui as le problème. Toi avec Gbagbo en 2000, vous étiez là, il y a eu des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème en 2010. Donc, j'ai demandé aux gens, mettons-nous avec Ouattara, parce que les deux palabrés sont là. Deuxièmement, j'ai renouvelé cet appel pour qu'il y ait encore la sécurité et la quiétude pour les Ivoiriens. Donc, c'est toi, Ouattara, quand tu n'es pas dedans, il y a l'insécurité, il y a les trucs. Donc, Bédié, pour ne pas que la Côte d'Ivoire brûle à nouveau, il a concédé encore à Ouattara, en attendant que Ouattara fasse le dernier pas, c'est-à-dire lui remettre la Côte d'Ivoire, pour que, enfin, une fois qu'il est président, il puisse profiter pour nettoyer ce qui est nettoyable. Ça, c'est mon analyse. Ensuite, il dit ceci. Aujourd'hui, cette alliance fonctionne en plein régime et il ne lui reste que la dernière marche à franchir. Et nous pensons bien qu'il y arrivera haut les mains. Haut les mains, autrement dit, dès le premier tour, je pense que c'est possible et je souhaite grandement. Le journaliste pose une dernière question que je vais m'arrêter là. Hein. Lorsqu'en 2010, pour des raisons que j'ignore, j'ai été écarté au premier tour, cela signifie-t-il que vous ne comprenez toujours pas les raisons de votre défaite à la dernière présidentielle? Et il répond ceci. Oui, bien sûr. Même si le clan Gbagbo, il a dit nommément, même si le clan Gbagbo a reconnu qu'il m'avait escamoté quelques centaines de milliers de voix, mais je crois qu'il y avait aussi le sentiment à cette période-là de la part des décideurs que le PDC n'ayant pas d'armée ni de troupes, il fallait mieux laisser les candidats qui disposaient de s'affronter plutôt que de choisir M. Bédié qui a toujours été pacifiste. Je recommence cette partie. Il dit, mais je crois qu'il y avait aussi le sentiment à cette période de la part des décideurs. Qui sont les décideurs? C'est à cause des décideurs que je vous ai dit cette partie. Les décideurs, c'est la France-Afrique. Les décideurs, c'est ceux qui mettent les présidents à la tête des pays de l'Afrique. Les décideurs, c'est les Français. Les décideurs, c'est l'OTAN. Les décideurs, c'est la communauté internationale. Les décideurs, c'est ceux qui empêchaient de payer ces dettes et qui ont fait le coup d'État. Donc, lui, il dit ici, il fait une confidence ici pour dire bien sûr, même si le clan Gbagbo a reconnu qu'il m'avait escamoté quelques centaines de milliers de voix, mais je crois qu'il y avait aussi le sentiment à cette période-là, de la part des décideurs, que le PDCI n'ayant pas d'armée ni de troupes, il fallait mieux laisser les candidats qui en disposaient s'affronter. Les candidats qui en disposaient. Je m'arrête là. Quels sont les candidats qui en disposaient? Le président Laurent Gbagbo, candidat à sa propre succession, en tant que chef suprême des armées, disposait d'une armée. C'est un fait. Le président Laurent Gbagbo, en tant que chef suprême des armées, président de la République de Côte d'Ivoire, disposait d'une armée. C'est un fait. Mais est-ce que l'autre candidat devrait disposer d'une armée? Non. Mais l'autre candidat disposait d'une armée avec les forces nouvelles à la tête Soro Guillaume. Donc, les décideurs ont décidé, comme Bédié les pacifistes, que les deux autres là, ils ont leur armée. Mieux vaut les laisser aller au second tour pour qu'on puisse profiter pour Nyangami comme on a fait, que mettre Bédié le pacifiste contre Gbagbo. Parce que si Bédié, il n'a pas d'armée, et puis on dit il a gagné, Ouattara est éliminé, Ouattara est troisième, donc c'est Bédié et Gbagbo qui s'en vont. Mais si Gbagbo prend son armée pour arrêter Bédié, comment ils font? Donc, il faut prendre les deux personnes qui ont une armée, puisque Ouattara gérait les rebelles, le Nord. C'est ce que Bédié dit. Ouattara avait les rebelles, les forces nouvelles, les MPCI, MPIGO, tout ça là. Il avait l'ONUCI, la force Licorne, tout cela avec lui. Et Gbagbo avait l'armée loyaliste. Comme les deux là, ils sont au coude à coude et que Bédié, toi tu es trop pacifiste, il faut t'asseoir, hein. Ils vont faire élection là et puis on verra. Voilà ce que Bédié dit. Donc, je vous ai expliqué ça. Ce n'est pas du coq à l'âne que je fais. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi le président Gbagbo, à 79 ans, où il peut s'asseoir, où il a tout obtenu, décide encore de compétir. Et je vous ai dit tantôt, c'est un don de soi. Un don de soi parce qu'avec le président Rikonan Bédié, paix à son âme, ils se sont assis. Ils ont décidé de taire leurs différences. Et nous sommes tous témoins.
Le président Bédié a dit à Daouk quand il a reçu, ensemble nous allons fumer le calumet de la paix et redonner ce pays à nos enfants. Mais Bédié n'est plus là. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Il va fuir le combat sur lequel Bédié et lui se sont promis de remettre au pays. Il va amener les enfants à l'abattoir. Quand bien même il connaît le système, il les a affrontés. Il a combattu la France. Il a combattu leur prison. Il a combattu le système. Il est ressorti vivant. Il est revenu avec l'expérience et les contacts qu'il a. Il va croiser les bras pour dire aux jeunes comme Thiam, allez-y. Aux jeunes comme Soro, allez-y. Aux jeunes comme Blé Goudé, allez-y. Comme les Kakabe, allez vous battre. Aux jeunes comme Domelo, allez-y. Non. C'est un combat de haut niveau. En fonction de la qualité de l'adversaire, en fonction de l'ennemi, on s'arme, on se prépare. Et le président Laurent Gbagbo a la chance de voir qu'aujourd'hui les choses ont bougé. Et il a dit à Bouville, il dit hier, pour parler du franc CFA, j'ai été obligé de prendre des sobriquets parce que tu ne peux pas parler. Hier, je fais partie des précurseurs qui parlaient du franc CFA. Je fais partie de ceux qui voulaient libérer l'Afrique. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que c'est ce que l'AES fait. Il a dit. En plus, à son investiture, il dit, ici c'est chez nous, l'Afrique c'est chez nous. La Côte d'Ivoire c'est chez nous. Il n'y a pas de liberté sans combat. Tous les pays que vous regardez, vous aimez là, c'est des gens qui sont battus. Il a pris l'exemple des États-Unis. Ce n'est pas des mots en l'air qui disaient, Gbagbo a toujours donné des enseignements. Gbagbo a dit aux Ivoiriens qu'il va casser la CEI. Gbagbo a dit à son parti politique, il faut maintenant aller dire aux gens d'aller faire leur pièce d'identité. Ils n'ont qu'à faire leur pièce d'identité, leur jugement, ils n'ont qu'à se préparer pour voter. Je vais pas seulement pour ma candidature, mais je vais à cette élection pour la gagner. C'est des enseignements que Gbagbo dit, il ne va pas juste pour configurer, comme il a fait avec le président Oufoué hier. Il ne va pas juste parce qu'il a envie qu'on sache qu'il a fait des élections. Il va à cette élection pour gagner. Gagner, ça veut dire quoi? Récupérer la Côte d'Ivoire. Et mieux, à son investiture, il dit, on va visser. On va visser les coups. Donc Gbagbo dit, il veut compétir. Compétir pourquoi? Parce qu'il est la seule personne. Il est le seul Ivoirien. Il est le seul panafricain. Il est la seule force politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire capable d'affronter la France. Dans la thématique que j'ai posée, j'ai dit pourquoi le président Gbagbo veut compétir et avec qui. Quand je viens de vous expliquer les raisons qui veulent qu'il compétisse et pourquoi nous devons faire bloc derrière lui et la qualité qu'il donne lui-même à ce combat, dû au fait que lui et son frère Henri Konan Bédié, avec le bagage politique qu'ils ont, les erreurs qu'ils ont faites, ils ont compris que leur timing est terminé. Au point que lui qui devait être à Mama en train d'écrire ses mémos, revient dans l'arène et dit, ils m'ont arrêté parce qu'ils ont compris que s'ils me laissaient, ce n'était pas bon. Gbagbo l'a dit ou l'a pas dit. Il a dit à Agboville. Il a exposé à Agboville pour expliquer pourquoi les gens disent qu'il a 20 ans. Il a expliqué que c'est pas il a nationalisé des banques où les gens voulaient se foutre de lui. Il a expliqué pour dire que si aujourd'hui ils ont pris toute cette armée pour l'arrêter et le déporter jusqu'en prison, c'est parce que le programme qu'il avait des refondations était un programme qui devait couper la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Était un programme qui devait nous rendre riches. Il a exposé un peu sa politique d'immigration, sa politique de comment on appelle de chômage. Il a expliqué sa politique enfin toute sa politique. Mais pourquoi on l'a arrêté? C'est parce que il a vu clair dedans. Il a exposé terre à terre. Donc quand le président Henri Konan Bédié en a souffert tout son trajet politique, le président Laurent Gbagbo et lui se sont battus tout leur trajet politique. Et enfin, ils ont fait la conclusion, ils sont venus s'asseoir, ils ont dit, bon, grand frère, petit frère, on vient de loin. Donnons le pays au petit là. Et en cours de route, le président Henri Konan Bédié meurt. Il faut que lui, il prenne ce combat-là sur lui. Donc il faut que nous, on puisse le soutenir, faire bloc autour de lui, quel que soit ce qui arrive. Et pour y arriver, il faut comprendre contre qui il va se battre. Oui, pourquoi le président Gbagbo veut compétir et avec qui? Mais il n'y a pas de débat. Avec la France, avec le système. Il veut compétir, pour ne pas dire contre la France-Afrique.
Il veut compétir pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Il veut compétir avec le candidat de l'Occident. Mais qui est le candidat de l'Occident? Il s'appelle Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le candidat de l'Occident s'appelle Alassane Ouattara. La team, vous venez d'écouter ici la vidéo de Ekosisi Bamba Nicolo. Il a posé une question qui est simple. Pourquoi le président Gbagbo veut compétir et avec qui? Et moi, je donne mon avis personnel. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo veut compétir premièrement pour réparer une injustice. Ça veut dire que il n'a pas vraiment perdu les élections. On lui a fait perdre les élections par force. On n'a pas respecté le choix de la majorité. La majorité avait choisi le président Gbagbo, mais par force, on lui retire le pouvoir et on donne cela à Alassane Ouattara. Tout le monde dit donc qu'il a perdu. Il est même envoyé à la CPI. Il va donc vivre un procès pendant des années. Il en sortira victorieux. En réalité, si vous sortez d'un tel procès victorieux, la justice aurait voulu que vous recouvrez l'intégrité de vos droits et que vous repreniez même votre pouvoir. Parce qu'en réalité, celui qui a eu tort dans le conflit de 2010 est en réalité le vrai coupable. Ce n'est pas le président Gbagbo qui est le vrai coupable. C'est celui qui a eu la raison dont la justice a pu reconnaître. Le président Laurent Gbagbo vient donc réparer une injustice qui s'est posée. Mais surtout, il veut compétir avec qui? Il veut compétir avec Alassane Ouattara. Ça veut dire, quand nous sommes dans la position de dire qu'Alassane Ouattara ne peut pas compétir, le président Gbagbo n'a pas de problème. Le président Gbagbo, il n'a pas de problème à compétir face à Alassane Ouattara. Ce problème n'est pas difficile pour le président Gbagbo. Il est prêt à compétir avec Alassane Ouattara. Et pourquoi il veut compétir avec Alassane Ouattara? Parce qu'il est temps. Maintenant que Bédié n'est plus là, il est temps que Ouattara et Gbagbo s'affrontent vrai. Face à face, yeux dans yeux. Et qu'on regarde en réalité qui a gagné qui. Si Ouattara est un homme, s'il a les coronesses, s'il est courageux, s'il est déterminé, s'il a confiance à son bilan selon eux inattaquable, qu'il affronte le président Gbagbo parce que c'est lui, en réalité, l'adversaire du président Gbagbo. Gbagbo n'a pas d'adversaire en dehors du président Ouattara lui-même. Le président veut donc, premièrement, participer aux élections pour réparer une injustice qui a été posée. Et secondo, pour affronter M. Alassane Ouattara qui dit l'avoir gagné en 2010. Le président Gbagbo vient en disant, malgré tout ce que tu dis avoir réalisé en Côte d'Ivoire, malgré ton soi-disant bilan positif, malgré tous les avantages que tu dis, moi je viens t'affronter. Si tu es assez courageux, si tu penses que tu m'as gagné hier et que tu peux encore me gagner aujourd'hui, affronte-moi si tu es capable, car je viens pour t'affronter. J'ai été acquitté, je n'ai aucun problème avec la justice. Moi je vais aller aux élections pour les gagner. Et que tu veux ou pas, je vais gagner les élections de 2010. Telle est la position du président Laurent Gbagbo et il ne titube pas par rapport à ça. La team, dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo veut compétir, pourquoi et avec qui en réalité?